Comment parler des sujets si intimes liés à la vie, aux épreuves de la vie, avec des mots si forts que avortement, euthanasie, souffrance, mort? Bien, peut-être pour utiliser seulement une idée force, avoir vraiment conscience que ces mots génèrent une telle émotion que souvent ils aveuglent la conscience, la capacité de penser de la personne. Et nous, si simplement on imagine avoir des arguments comme des flèches, ces flèches, elles peuvent davantage blesser que libérer. Donc tout l'enjeu de l'écoute, des services d'écoute d'Alliance Vita, c'est d'exprimer pour les personnes de la bienveillance, de l'empathie, on peut l'appeler de la compassion si on veut, de la considération, peu importe, mais pour que la personne se sente suffisamment respectée, vraiment en confiance pour se débarrasser de toutes ces émotions, de tous les poids, de ces épreuves et trouver en elle-même cette force de vie que tout le monde a, que chacun a, pour autant qu'elle ne soit pas étouffée par les conditionnements, les ignorances, les pressions extérieures. Et donc cette œuvre, au fond, de libération, elle passe par un très grand respect de la personne. C'est-à-dire assez peu anxiogène pour l'écoutant, puisqu'il a simplement à aider la personne à exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, plutôt que de lui asséner des arguments. Dans la bataille argumentaire, c'est souvent une bataille d'ego, une bataille de coq, tandis que dans l'écoute empathique, eh bien, la personne peut faire son chemin, et on en a souvent le témoignage des chemins magnifiques, héroïques, qui donnent toute sa chance au respect de la vie.